Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous présentent Noir et Blanc. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Noir et Blanc. Les grandes finales sont terminées, mais la tauromachie camarguaise, ça continue toujours. Et le week-end dernier, on a beaucoup de choses à vous montrer dans cette émission ce soir. Comme d'habitude, Jackie, vous êtes là avec nous pour nous parler du week-end dernier et de ce qui s'est passé. Et puis, à vos côtés, une personne qu'on n'avait jamais reçue, Monsieur Bernard Lagarde, manadier. Bien sûr, la manade Lagarde, bonjour, bonsoir et merci d'être là. À vos côtés, Loïc Ozol, il n'était pas venu depuis, je crois, le début de saison et la rétrospective de la saison 2008. Merci d'être là, Loïc. On va revenir entre autres sur votre bonne fin de saison, puisque vous avez fait une bonne saison quand même en étant dans les 5 premiers et très bien fini sur les 2 derniers week-ends en particulier. Mais on va démarrer tout de suite par le sommaire de cette émission en voyant tout ce qu'on va vous permettre de découvrir ce soir. On ira faire un petit tour du côté de Marguerite où il soufflait un petit peu ce dimanche et le bonnet était bienvenu. On ira aussi du côté de la manade Cavallini à Pioche-Badet et fêter avec eux leurs 25 ans. Saint-Martin-de-Croix, c'était là où vous étiez, Monsieur Lagarde, dimanche dernier pour aller voir entre autres votre taureau Papagaï, je crois bien. On ira à Bellegarde pour la dernière course, je crois, de la saison, de la fête en tout cas, où vous gagnez le prix Loïc. Et puis on ira à Van d'Argue, belle course de fin de saison là aussi, avec des taureaux un petit peu explosifs et encore un taureau de chez vous. C'était l'action dont on parlait tout à l'heure, Julien Ouf, un petit peu cliché là-dessus. Mais on reviendra sur tout ça tout au long de cette émission. On va démarrer par le dessin de la semaine de notre ami Stéphane qui va s'afficher devant vous. Des nuits blanches, Monsieur Lagarde, on voit les 2 taureaux qui sont là en train de réfléchir. Ça doit être le lot de tout manadier de savoir comment maintenant on va classer ces taureaux pour la saison 2009, que ce soit pour le Trophée des As ou pour le Trophée de l'Avenir Espoir. C'est des longues nuits de réflexion que de choisir où on va faire courir ces taureaux. Pas où on va faire courir là où on est invité. Après le choix des taureaux, il faut voir si ce sont des taureaux qui doivent être arrêtés dans des grandes pistes, ou parce qu'un taureau peut être bon mais uniquement dans les petites pistes et puis d'autres dans les grandes pistes. Après pour le choix également, c'est en fonction de là où on est invité. On choisit, bien sûr, si on est invité aux As, il faut bien classer quelques-uns aux As, mais si on a peu d'invitations, on les laisse en avenir espoir. On voyait dernièrement un taureau bio de l'Avenir, Garland, qui avait 9 ans, un taureau bio d'or qui avait 8 ans. Il y a des choix à un moment donné à faire. Il faut expliquer aussi pourquoi Garland a été bio de l'Avenir. C'est parce qu'il a été arrêté 1 an et demi et que de ce fait-là, à cause de blessures, il n'a pas pu courir. Donc il était encore cette année à l'Avenir. Chaque taureau est particulier à ce niveau-là. Oui, c'est sûr, il y a des taureaux qui peuvent rester et qui doivent rester à l'avenir pendant longtemps, parce que, bon, on dit bien avenir, certes, mais les taureaux, il faut bien qu'ils courent. Il y a des taureaux qui resteront à 10-11 ans à l'avenir. Ben, c'est pas comme les résultats, ils vont rester à l'avenir parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais on ne peut pas non plus, parce qu'ils font les beaux jours de certains clubs, on ne peut pas non plus les éliminer parce qu'ils ne peuvent pas passer ou parce qu'ils ne sont pas demandés aux As. Et il faut bien les conserver. Bon, après, il ne faut pas que les taureaux soient trop durs et qu'ils correspondent à la course où ils sont invités. Alors des courses du Trophée de l'Avenir, il y en avait bien sûr le week-end dernier, même si elles sont toutes hors point pour les différents championnats maintenant. On va aller de suite à Marguerite, où sortait la complète de la manade Fanfone Guillaume. On vous disait qu'il faisait pas très chaud, mais le vent avait quand même un petit peu baissé ce dimanche, donc c'était un petit peu plus supportable. Mais à Marguerite, ils n'ont pas de chance, il y a des platanes. C'est très bien en plein été pour faire de l'ombre, mais en demi-saison comme maintenant, c'est un petit peu compliqué. Donc on se retrouve en fin de première partie avec ce taureau Tarnagas, avec 2 fers de lance, à gauche Charles Chana et à droite Anthony Heim, bien sûr.
Et là on voit Tarnagas avec 2 poursuites très très serrées après le jeune Sanchez qui aura fait un gros week-end puisqu'il était ce dimanche-là et il était la veille du côté de Salins de Giraud pour la course des 25 ans de la manade de Cavallini. Et on voit ces 2 beaux rasés côté gauche de Marc Sanchez qui lui aussi reste à l'avenir. Je ne sais pas si on connaît tous les raseteurs qui montent au Trophée des As l'année prochaine. Kevin Cartalade, c'est sûr. Vous avez d'autres infos, Loïc, sur vos prochains compères de course? Non, si ce n'est Kevin, peut-être Nicolas Violet aussi et Anthony Heim pour les capacités de monter aux As. Anthony, vous croyez qu'il... Oui, je pense qu'Anthony, ça fait déjà 2 ans qu'il y est. Bien sûr. Puis, après, moi, c'est mon avis, mais je pense qu'à rester un an de plus à l'avenir, il va plus prendre des défauts, que ce qui va s'améliorer à l'avenir. Je trouve qu'il a beaucoup de qualité pour... Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'au Trophée des As, il ratera beaucoup mieux que ce qu'il fait à l'avenir. Parce qu'il a tendance à se décaler, à jouer la facilité, alors que quand les taureaux sont dans leur terrain, il résette très bien. Pour moi, c'est le meilleur des jeunes. Oui, je pense aussi. Et on a vu un Jérémy Aliaga aussi ce dimanche qui reprenait doucement ses marques. Quelques bons rasés, il n'a pas l'assurance qu'il avait en début de saison, on le comprend tout à fait. Et on voit là encore de belles actions. Où là, avec Saint-Omer, qui aura été le meilleur Guilherme sans doute de l'après-midi, lui aussi se fait toucher un petit peu dans le saut, mais heureusement sans gravité. Oui, parce que Saint-Omer, c'est un trou qui est corde large un peu et qui ne fait pas vraiment le coup de barrière, mais qui met sa corde comme ça, juste à fleur. Et puis le dernier, Gastaboy, qui aura été raseté avec parcimonie, quelques actions à noter toutefois, dont surtout après Charles Chana qui aura presque tout levé, je crois. Côté gauche, on est content aussi de retrouver Charles en forme en cette fin de saison. Il y a une piste où il aura fait quasiment toutes les courses de l'année et aura été... Habituellement, Gastaboy, c'est un taureau assez facile, mais c'est brillant et qui fait beaucoup la barrière. Bon, là, et ils étaient que 5, fin de course, ambiance frisquette dans cet après-midi. Voilà, c'était Marguerite donc dimanche dernier. On va continuer avec les courses du trophée de l'Avenir Espoir et passer par les Salins de Giraud. Alors Sonia s'était levée très tôt. Elle était remontée des Baumelles jusqu'à Pioche-Badet, ça fait pas très loin. Mais à 8h, elle était là-bas pour le tri. Elle nous a ramené des images de cette journée. Donc première partie des 25 ans de la Cavallinier. On vous laisse en musique. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war, the TV jail for us, TV jail for us. Such a drama, such a war, the TV jail for us, TV jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. On the old play some camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. Police on the old play some camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down.
Alors la manade Cavallini, première partie, avant de voir la course, Bernard Lagarde, ça fait combien d'années que vous êtes créé? Vous me disiez 76, c'est ça? 76 avec mon frère Claude. Et 89, nous nous sommes séparés. C'est moi qui suis à la tête de la manade Lagarde Bernard depuis 89. Depuis 89, donc officiellement, ça fait 20 ans l'année prochaine? Oh, oui. Ça fait ça? Ça fait 20 ans, Bon, cette année. une belle petite double décennie maintenant d'activité. On va retrouver un manadier content de fêter ses 25 ans avec sa fille qui prend le relais derrière. On l'a eu en interview après cette journée. Il va nous parler de chacun de ces taureaux, Laurent Cavallini en interview. Et puis à 15h, le premier taureau est sorti, Baigneur, qui a très bien démarré, qui malheureusement à mi-course s'est blessé en faisant un coup de barrière. Il s'est déchiré une partie de la paupière supérieure et inférieure, mais bon, c'est pas bien méchant. Mais je préférais le faire rater parce que bon, un taureau avec du sang dans l'œil, ça me plaît pas trop. Après, Goéland, un taureau plus compliqué, on l'a vu, les réalisateurs ont essayé de le couillonner pour le passer, parce qu'arrêter c'est un taureau qui est très difficile. Donc il rentre un gland quand même à 150 euros, c'est très bien. Troisième Chenebier, un taureau de sang qui fait des coups de planche, qui n'a pas été rajouté à son avantage, mais comme d'habitude, très satisfait de sa course. Après Tozin qui est bien sûr une pointure au-dessus. Mais bon, les rasateurs ont joué le jeu. Je tiens à remercier particulièrement Marc Sanchez et Mohamed Chi qui ont distillé de magnifiques rasés. Vous le verrez par la suite à Télémiroir. Après, bestiaux, Bellas, beaucoup de sang, taureau qui a beaucoup couru, qui se fixe pas trop encore, mais qui est un taureau très intéressant. Il a pu le démontrer qu'il finissait avec sa corne sur des rasés bien consentis. Et après un bébé, 412, 5 ans, qui a remporté cette demi-finale de Ligue à Port-Salut-du-Rhône, qui a manqué peut-être un petit peu de punch. Donc, mais bon, une course, sa première course à un niveau supérieur. Le taureau a prouvé qu'il savait faire de très bonnes choses, il a fini pas mal de fois la corne à la planche. Donc une journée satisfaisante pour moi. Je pense que les taureaux ont fait honneur à la manade Cavallini. Et je tiens encore à remercier bien sûr tous mes amis qui sont venus passer la journée. Mon ami Chouchou et Soso qui a filmé aujourd'hui cette journée qui ce matin c'est un petit peu gelé. Pourtant je l'ai mis au chaud dans ma voiture mais elle a eu froid. Donc je tiens à la remercier particulièrement et merci à Télémiroir pour cette magnifique journée. Voilà. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue.
Avec les aménagements arènes, esplanades, feuchères, le bus en site propre et les allées Jaurès, nous allons vous rendre la ville belle et facile. Voilà, deuxième partie de Noir et Blanc. Après la manade Cavallini et Sonia qui est restée au chaud de la voiture de Laurent, on ne sait pas pourquoi faire, mais elle est bien rentrée chez elle et Chouchou l'a retrouvée le soir même. On va aller à Saint-Martin-de-Croix, c'était la finale du trophée Saint-Jouan. Et vous étiez là-bas, Bernard, vous aviez des taureaux à Vendargues, des taureaux à Saint-Martin. Vous avez choisi d'aller à Saint-Martin. Voilà, on ne peut pas se partager, donc je suis allé voir Papagaï pour voir dans une grande arène, parce que je crois que c'est une grande arène qui lui convient, pour voir comment il se comportait dans une arène pas grande mais ronde au moins, qui est, je pense, à son avantage. Les images vont partir, on va regarder donc cette finale du trophée Saint-Jouan. Merci à Julia Berizi qui avait remplacé son père. On ne dira pas qui c'est qui filme le mieux entre Julia et Alain. On n'osera pas en vexer l'un ou l'autre. En tout cas, merci beaucoup à Julia d'avoir été là-bas et de nous avoir ramené ces images. Là, on voit le premier de cette journée, un taureau de la manade Bébert-Chapelle, Suffren, qui aura bien démarré, Bernard. Oui, il a été un très bon taureau. Un très bon taureau qui avait un avantage sur un côté, mais qui justement sur son côté finissait, tiens, on le voit, finissait bien corne à la planche, que j'ai beaucoup apprécié. Là on voit une image Lillet de la manade Ricard, un grand Banu, et on aura vu un très bon Adil Benafitou ce jour-là. Oui, c'est vrai. Il y avait deux raseteurs un peu plus confirmés, Adil Benafitou et Sabatier, qui ont mené la course. Les autres aussi ont été bien, mais ce sont les deux raseteurs. Et David Moine qui remportera le prix, je crois, sur la journée. Sur la saison. Là, c'est Calais de la manade Chauvet. Et on voit encore ces beaux rasés d'Adil. Oui. Qu'on n'y a pas vu faire souvent dans la saison, Jackie. Mais là, il n'a pas fait une très bonne saison, quoi. Il a eu plein de problèmes. Là, il nous a régalé. Et sur le bien. Il a perdu un peu confiance aussi en cours de saison, puisque on a l'impression qu'il a un gros physique. Qui est, je pense, à 25% de ses capacités. Et là, on voit qu'il ne faisait pas chaud là-bas aussi. Les doudounes étaient de sortie. Vous me confirmez, Bernard? Oui, il faisait. On cherchait l'abri, mais il n'y en avait pas beaucoup. Là, on voit Eliodore de la manade Lotier, toujours Adil côté gauche. Il y avait un mélange de raseteurs, des jeunes et des plus confirmés. Il y avait ces deux raseteurs plus confirmés, un de chaque côté, qui apportaient un plus à la course. Après, oui, il y avait Moine. Morel est sorti, malheureusement, en cours dans la course. Et Morel et Chig, qui avait été très bon la veille, côté droit aussi, au Salène de Giraud, et qui l'a peut-être accusé un peu le coup dans cette grande piste qui est je crois qu'elle est un peu difficile. C'est un peu difficile à sauter, c'est haut. D'après les raseteurs, c'est assez haut, et donc c'est assez compliqué. Ça ressemble un peu à Vauvert. Oui, c'est vrai. Des gradins, en tout cas, on est un peu loin, un peu haut. Il dit que la piste n'est pas plus grande que celle qui était avant à Saint-Martin. Mais les barrières sont plus hautes. L'autre était rectangulaire, donc c'est vrai que... C'est Oscar de la Galère après David Sabatier. Là, on voit votre taureau. C'est la première fois qu'il sortait face à des raseteurs aussi aguerris que David Sabatier, Martin Cochet. Oui, il a eu un peu. Oui, c'est vrai, mais c'était. Je voulais le voir dans une piste un peu ronde. Il avait fait un bon début de saison à Vauvert, justement, à l'avenue. Un taureau qui va très vite sur les déplacements. Voilà, à gauche, il anticipe pas mal. Et à tout moment, là, il n'a pas sauté. À droite, il n'a pas sauté, mais sur Sabatier, ça a été à deux doigts. Et là, on voit. On voit baisser la tête. Oui, en plus, il baisse la tête. Et on voit le taureau applaudi et raccompagné au tauril. Donc merci à nouveau à nos caméramans du week-end dernier qui ont officié dans cette piste-là. Donc c'est un taureau qu'on retrouve l'an prochain, normalement dans des courses comptant pour le trophée des As-Élites, Bernard. Mais s'il est demandé. S'il est demandé, voilà. Les calendriers ne sont pas pleins encore à l'heure qu'il est? Parce que normalement, les organisateurs ont calé avec la fédération les dates. Il y a beaucoup de demandes. C'est vrai qu'il y a après, il faut jongler avec ça. Il faut donner
Et puis peut-être garder un peu de réserve, puis voir. Oui, il y a beaucoup quand même de calendriers pour les principaux. On bouclait le calendrier. Alors on va voir, mais enfin, on va voir. Pour lui, je ne peux pas dire, ça dépend s'il est demandé, s'il n'est pas demandé aux As. Parce que nous, on est tributaires de ça, de la demande. Après, bon, il y a des manadiers peut-être qui vont vers l'avant, moi, c'est pas que je veuille, mais j'attends qu'on m'appelle, qu'on me le demande, et ça fait plaisir que je le loue, mais j'aime pas trop téléphoner. Si vous voulez passer un message à la caméra, Non, vous pouvez y aller. Pas du tout. Et taureaux à louer, mais je pense que les gens, non, pas du tout. Les clubs taureaux qui sont connaisseurs connaissent les vos gens taureaux. connaissent les taureaux, c'est certain. Loïc, cette fin de saison, on vous a retrouvé un petit peu en grande forme. Vous avez quand même eu quelques petits pépins tout au long de cette année. C'est ça qui fait que maintenant vous avez eu très bon à la finale, vous avez eu très bon à nouveau à Bellegarde, en forme dans ces week-ends, ou c'est peut-être aussi l'absence de compétition qui fait que vous rasetez plus libéré? Il y a un peu des deux, parce qu'avec le fait que la compétition ralentit, je gère plus mon physique, donc je me cantonne en fait à des rasés où je me sens bien, où je sais que je ne vais pas me faire mal. Mais c'est vrai que j'ai été ennuyé toute la saison avec entre autres une entorse de la cheville, j'ai le genou qui me fait mal, et les adducteurs encore aussi, donc c'est quelque chose que je n'ai pas voulu m'arrêter de la saison, et pour ne pas manquer de courses, et puis je le paye un peu maintenant, donc voilà, maintenant il va falloir que je me repose, que je me soigne, et pour être à 100% en saison prochaine et arriver à mieux me classer, à être mieux que ce que j'ai été cette année et l'année d'avant aussi, quoi. Vous finissez 4e au championnat de France, 5e au Trophée des As, c'est ça je crois, Loïc? Vous êtes le seul qui a été classé différemment sur 2 championnats, pour ça félicitations. Merci. Mais c'est un peu l'aberration de cette saison taurine 2009. C'est un peu le reflet de la bêtise des gens qui gouvernent la course camarguaise, à mon avis. C'est dommage parce qu'il y a du potentiel taureau, il y a du potentiel en raseteur, il y a du potentiel en public, et il n'y a que deux groupes distincts de personnes qui organisent, qui chapeautent la course camarguaise, et ils n'arrivent pas à s'entendre sur le même sujet et sur la même passion qu'on a tous. Donc c'est dommage d'arriver à un stade où tout le monde se tire dans les pattes. Je pense qu'on devrait tous, managers, raseteurs et organisateurs, s'asseoir autour d'une table, discuter avec les gens qui gèrent pour pouvoir arriver à un accord et puis faire profiter surtout les gens qui viennent dans les gradins d'un spectacle à la hauteur des attentes des gens, quoi. Loïc, on va vous retrouver en grande forme à Bellegarde. Déjà, merci pour cette magnifique chemise en hommage à celle que portait Jackie il y a 30 ans, ramenée du Québec. C'est ça, d'un bûcheron québécois qui vous l'avait offerte, je crois, Jackie, c'est ça l'historique. Merci Loïc, elle vous va ravir. C'était pour me fondre dans le décor, donc j'ai réussi. C'est ça, oui, vous êtes un vrai caméléon aujourd'hui. On se retrouve donc avec Bellegarde, c'est parti, merci Alain en régie. Oui, c'était ça, on peut y aller. Voilà, fin de fête, donc affluence correcte pour ce trophée de la Clairette. Est-ce que vous avez eu votre poids en Clairette qui vous a été offert, Loïc? Non, mais j'ai eu un très très beau bijou, une grappe de raisin en or qui est très belle. C'est vrai? Ouais. D'accord. Félicitations. En tout cas, c'était quoi? C'était un trophée au point, un trophée au mérite? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je sais pas. Et on vous voit là, donc c'était le premier de cette journée. Ouais, qui a été très bien pour un taureau que j'avais jamais vu, jamais entendu. La manade de Brio, qui s'est bien défendu, qui n'a pas refusé, qui a tout pris. Bon, on le voit à Bellegarde, ils sont obligés d'inviter Cédric Miralles. Il est du village et il paraît qu'après les clubs taurins, le restant de l'année, ils ne peuvent pas s'en sortir s'ils n'invitent pas Cédric. Donc il était là, heureusement avec... C'est le prochain maire de Bellegarde. Peut-être. Heureusement qu'il était là d'ailleurs avec Rodolphe Roux. Vous étiez que 3 à droite et 2 à gauche, Bastien Four. Ouais. Et le tout jeune Barry Khaled. Oui. Et c'est vrai qu'on vous a retrouvé détendu, tranquille, des beaux rasés. Et vous avez vu, Jackie, pas besoin de cercle quand les courses sont hors point, les raseteurs rasent des planches. Oui, aussi quand les taureaux ont de la tenue aussi. Oui, puis la piste n'est pas évidente du tout. Et un taureau comme celui-là, comme Despelli, qui d'ailleurs nous a dit de faire attention parce que le taureau était jeune et tout ça. Un taureau que moi je ne connaissais pas et qui a trouvé sa place devant le taureau et qui a été très très compliqué à raseter. Donc, Et on vous voit là, un peu quiché là. Quand même. Ouais. Et c'est pas dangereux de raseter avec des manches longues comme ça, Loïc? Mais en fait, je me suis trompé de t-shirt. J'ai pris que mon t-shirt à manches longues, donc j'ai pas eu le choix. C'est dangereux. J'ai pas eu le choix. Parce qu'on vous a vu plusieurs fois
Oui, ça vous est arrivé aussi, Jackie, avec Non, des bandages, tout ça, c'est arrivé, mais pas. J'ai jamais rasé avec des manches longues. Et puis Hathor qui confirme tout le bien qu'on pense de lui, qui aurait été très bon à nouveau. Oui, un taureau qui n'est pas évident à raseter, avec un coup de revers. Et il a tendance à souvent juste envoyer pour enlever la main, donc c'est vrai que il est vraiment pas évident à raseter. Après, je pense qu'il est un peu vert encore, le taureau, il manque de souffle. Il se perd un peu dans les séries. Mais c'est un taureau qui, je pense, s'il est bien mené et s'il va là où il faut, le taureau, je pense qu'il a des qualités. On le voit d'ailleurs, il est sérieux. Hein, oui, il est pas mal puisqu'il fait très peu de fautes, même dans les longueurs. Quand il s'arrêtait un peu dans les longueurs, il se rapprochait de la planche directement. Et c'est vrai qu'il est agréable à raseter. Bon, c'est vrai qu'il a ce coup de tête qui gêne avec une corne à la main qui descend un peu. Et vu qu'il envoie celle-là en premier, à droite, il n'est pas évident. Ensuite, ça a été le tour de Condor de Lautier. Cédric qui glisse un petit peu à la réception. Il y a des promos sur le sable en ce moment, donc il fait profiter la ville de Bellegarde. Il en a fait 2, je crois, dimanche. C'est pour son sponsor, non? Il n'est pas sponsorisé par les travaux publics d'Omas, peut-être. Ouais. Le Condor qui a été un peu en dessous. D'habitude, c'est un taureau qui est un peu plus gai, qui sort un peu plus. Et là, le taureau, je pense qu'il n'a pas trouvé une place vraiment terrible. Et puis, il a donné l'impression de ne pas avoir envie, le taureau, de ne pas vraiment forcer. D'habitude, il est bien, il fait un pas. Il s'est laissé faire. Parce que sous les règles, de faire des grosses actions. Il peut faire des grosses actions, puis des grosses. Là, il est encore aux planches après Cédric Miralles. Puis il a des grosses anticipations. C'est vrai que pour les As, c'est un taureau qui est relativement brave. Mais dans une piste comme ça ou une course de fin de saison, c'est un taureau qui peut faire très bien pour faire du spectacle justement. Peut-être manquer un peu de jus, mais bon. Et puis Octave, un taureau jeune de la manade du Joncas qui aura fini, mais qui n'était pas vraiment un sixième. Il était plus là pour son âge et pour sa naïveté à ce niveau-là que par ses capacités à finir une course, Loïc. Ouais, ben, ça, puis le taureau est sorti dernier, il commence à faire froid un peu. Et le taureau c'est un vrai Joncas, il prend tout. Et tu aurais été bien, le taureau, c'est pas ce que je voulais dire. Mais... Oui, il n'a pas été mal. Et on voit donc la remise des prix, d'un prix que vous ne savez pas pourquoi vous l'avez eu, mais vous l'avez eu, Loïc. Peut-être au mérite, mais ça vous le méritiez. Et peut-être au point aussi, vous avez peut-être été celui qui a le plus levé aussi. Et on vous voit donc avec ce bijou et le bouquet, et Bastien Four également honoré. Et niveau taureau, c'était Loïc? Le taureau de Doma. Qui a été récompensé, d'accord. Voilà, c'était la deuxième partie de Noir et Blanc. Ne coupez pas, il vous reste encore la course de Van Dargue, des taureaux de la manade Lagarde, le top 5 et le calendrier du week-end à venir. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements, déco, tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennedenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque. Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus.
Le dernier tiers-terrain de noir et blanc, la course de Van Dargue. Jackie, vous étiez par là-bas. Le trophée des vignerons n'aura pas lieu cette année, c'est reporté à la saison prochaine. Donc c'était la conclusion finalement de cette saison de taurine dans ces arènes de Van Dargue, dans ce joli club taurin. Oui, c'était toujours intéressant à Van Dargue en fin de saison parce que le trophée des As s'est terminé et donc c'est des courses qui sont toujours bien rasetées et qui sont toujours agréables. Alors on a toujours peur qu'il n'y ait pas de compétition. Et en fait, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, si c'est peut-être le prix attribué à celui qui rasettera les ficelles, il n'y a pas eu de temps mort. Les hommes se sont mis à raseter sur un bon rythme. Sauf peut-être à Janeiro où ils ont beaucoup attendu. On va regarder, les images vont partir tout de suite. Tant mieux parce qu'il y en a qui étaient dans les gradins qui croient que la course camarguaise n'existe que quand les points sont là. La directrice du Trophée Taurin, je crois, Dominique Azema, était là. Donc c'est bien qu'elle apprenne à l'âge qu'elle a que la course camarguaise, c'est aussi des taureaux qui sont rasetés quand il n'y a pas de points. Et que c'est surtout une bagarre entre un homme et un animal et qu'il faut quand même y aller à la tête. C'est sûr qu'il n'y a pas de points aussi. Je trouve que les rasés sont de meilleure qualité. Et je pense que les raseteurs font attention au travail qu'ils pratiquent en piste. Donc là, on voit ces réseaux qui aurait été très bien, Bernard. Vous découvrez les images puisque vous étiez à 5 km de là, au moins. J'aime beaucoup ce taureau parce que c'est un taureau qui se tient, qui prend les rasés, qui a un petit coup de tête, il faut faire attention. Il avantage un peu les gauchers, certainement, mais c'est un taureau très bien. Sauf peut-être dans les dernières minutes, c'est un peu trop gardé. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il fasse que 10-12 minutes plutôt que 15? Ça, c'est un problème d'encocardement. C'est très difficile à savoir comment le taureau va être raseté et combien il faut mettre de tours. Voilà, après c'est Chivas qui a fait une très bonne course parce qu'habituellement je l'avais vu à Sommières, il a passé un peu à travers. Et là je trouve qu'il a été bien et agréable, il a fait des actions qu'il ne faisait pas d'habitude. Moi je pense que c'est le taureau qui reste quand même assez léger pour le trophée des As. Après, je sais pas. Oui, mais il faut prendre conscience du contexte. C'est les Van Dargue, voilà. Et sûr, si c'est les arènes de Lunel, le taureau, il ne pouvait pas faire. C'est un taureau qui court aux As, qui court aux As toute l'année, mais qui, je pense, trop léger pour aller aux As. C'est comme pas mal de taureaux qu'on voit le dimanche. Et c'est une des premières fois où je le vois aussi bien. Voilà, il a sauté, il a cherché un peu les hommes, tout. Avec un fer de lance, on le voit sur les images, Benjamin à droite et Benjamin et Adrien à gauche. C'est les deux raseteurs de les deux leaders. Même si les autres ont essayé d'aider un peu, mais ils ont bien raseté tous les deux. Alors chacun avec des taureaux qui sont mieux de leur côté que d'autres, forcément. Voilà, puis Ross de Ricard, ils étaient à la suite. Et Ross qui était un peu brouillon, donc il s'est beaucoup battu, mais ça a vraiment des grandes qualités, mais qui a essayé de tenir les hommes à distance. Et on voit encore ce long et beau rasé d'Adrien, Benjamin Simet. C'est vrai que moi j'ai vu toutes ces images pour les monter. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de belles choses sur différentes courses. Oui, c'était très bien raseté, c'était super, la façon de raseter. Et même dans des premières parties ou d'ordinaire, là on voyait que les hommes étaient appliqués à se régaler et à faire régaler les gens dans les gradins, que ce soit Van Dargue ou dans les autres pistes bien sûr. Et la deuxième partie, on va voir en plus le spectacle avec les taureaux qui vont... Alors Ruy Blas, qui est devenu un bon cocardier maintenant, grâce à ses cornes en particulier, et qui fait des bons quarts d'heure. Il faut un peu l'avantager, mais Ruy Blas, dans cette arène-là, on sent qu'il est un peu fatigué, pourtant il n'est pas très vieux, on dirait qu'il physiquement il n'est pas trop en état, mais là sur la course il a été très bien, ça lui convenait tout à fait, il rasait long, ça, chaque fois il s'envolait à la barrière. Quand elle a été comme ça aussi, assez flat, nonchalant. Oui, mais des fois dans les longues grandes de piste, c'est dur pour lui quand c'est grand. Mais là, ça lui convenait tout à fait, je pense. D'ailleurs, il a gagné même le prix de la saison. Sur l'ensemble de la saison, c'était le meilleur taureau. Il faisait sa deuxième sortie. Là, dans les arènes de Van Dargue, il était sorti un petit peu plus tôt, il me semble. Et on voit là Benjamin qui arrive enfin à lever ce gland, parce que c'est compliqué avec ce taureau qui lève la tête et qui en plus a ses cornes juste devant le poignet. Voilà, il y a eu quelques moments où il a été un peu au milieu, mais ça on peut lui pardonner. Je pense que c'est un taureau qui n'avait pas et qui n'a pas le physique pour encaisser un peu tous les grands scénarios qu'il faisait à une époque quand il était jeune. Alors, Janeiro Jackie, qu'on attendait, parce que ça faisait 2 sorties qui nous avaient déçus. Et puis là, donc ils l'ont fait sortir un petit peu plus tôt dans la course. On n'est toujours pas rassuré par sa prestation.
rassurer ni fixer. Quoi. Parce que bon, c'était un taureau, c'est vrai, c'est bien qu'il ait fait sortir un peu plus tôt. On a vu Cette ce qu'il grosse pouvait action faire. après Benjamin. Mais comme il a une mauvaise tenue de piste, il se tient un peu au milieu, les hommes hésitent un peu, ils mettent du temps à l'attaquer. Et puis on sait qu'à droite, bon, il ne prend pas trop bien la sortie. Puis ils ont commencé à l'entreprendre, il a pris une petite série et il s'est placé un peu devant le taureau. Et c'est là qu'on a vu Benjamin lui faire des ravioles, il courant un peu devant. Le taureau il a sauté après, mais sans grand danger. Racanel aurait été très bien, très mobile, très vaillant, il a tout pris. Voilà, Racanel c'était le taureau le plus facile de la course et donc il y a eu un peu de pagaille et même la présidence a un peu réprimandé les raseteurs. Mais il a été excellent, je trouve qu'il a été très bien, mais facile vraiment. Alors c'était un peu le désordre. Et les taureaux de cuisse sont très bien là, cette saison. La veille à Bellegarde aussi, Molière avait gagné le prix aussi. Ça, puis c'est vrai que de ne pas avoir ni Guépard ni Tassou aux deux finales, Ils n'avaient pas de taureau aucune finale. Vous non plus, monsieur Lagarde. Il y a des manades qui en avaient 3 à chacune des finales, et puis il y a des manades qui auraient pu prétendre. Cavallini, on a vu Tozen tout à l'heure, on pouvait courir. Et puis, bon, c'est des choix qui visiblement sont faits. Des choix. On fait le trophée Taurin. Après... Mais c'est vrai que c'était surprenant quand même de voir 0 cuillé à toutes ces finales, quand même. Voilà, il y a des tas d'autres taureaux qu'on a vu très bons dans la saison et qui méritaient d'être là, Zaro, dans la garde, le taureau. C'est vrai que je pense qu'à la finale des As, il y avait bien qu'il a été très bien. Je pense qu'il y avait un autre taureau à mettre que Petit Loup second à la finale des As. Quoi. Les origines, Bernard, de vos taureaux, comme voilà en image, c'est quoi au départ avec votre frère? Est-ce que vous avez changé quand vous êtes reparti seul? Non. Moi, c'est énorme action après Julien Ouf. Oui, qui s'est fait déchirer le pantalon quand on sait que déjà Zaro a blessé déjà 2 raseteurs dans les 2 courses précédentes. On sent qu'il y a du danger. Le taureau, quelquefois, il ne prend pas la sortie, mais quand il la prend... Et on voit là encore où il vaut mieux s'approcher. En plus, quand il est dans le saut, il met la corde en avant et quand elles sont très fines, il met l'homme en danger. Les origines, Bernard? Bahreïn, depuis 1976, la manade de Bahreïn. Et au départ, c'était quoi? Non, mais c'est le Bahreïn, la manade de Bahreïn, lorsqu'elle s'est arrêtée. Voilà, on a acheté le dernier carré. Le dernier carré de la manade de Bahreïn, il y avait principalement Soma, Desjardins, qui avait acheté déjà pas mal de bêtes. La manade Chauvet avait acheté les cocardiers et il restait un dernier carré que mon frère a acheté. Quel a été le point de départ? Vous n'avez pas rajouté non, pas beaucoup. Grand cause en plus? Moi j'ai essayé d'améliorer, de trouver ce qu'on pouvait trouver dans le sang, de la méchanceté, mais de plus en plus quand même essayer de faire du spectaculaire parce que les taureaux qui se gardent sont plus beaucoup appréciés. Alors on essaye. Mais il y a un retour. C'est bien dommage. Il y a un retour pendant quelques années. On a voulu des taureaux brillants, spectaculaires, mais là on revient à des taureaux beaucoup plus sérieux. Je pense que c'est beaucoup plus plaisant en plus. Je crois pas qu'on soit rendu. Non, c'est pas volontaire, c'est peut-être involontairement, mais on voit des taureaux sérieux qui reviennent et qui font leur place. On l'a vu avec Montvert, on a fait une vedette, alors c'est un taureau sérieux, pas très spectaculaire. Alors on va retrouver, à l'heure actuelle. On va retrouver Van Darg avec quelques interviews pour terminer avec le président du Club Taurin et clôturer cette saison, ainsi que les personnalités honorées ce jour-là, Benjamin Villard et la manade Cuillet, bien sûr. Certes, le Rublas a 10 ans cette année, ça fait quand même une paire d'années qu'il est au niveau au Trophée des As. Cette année, il a fait une très bonne saison puisqu'il a réussi toutes ses courses, il n'est pas passé à travers à aucune fois. Aujourd'hui, en plus, ça fait plaisir. Dans mon village, le trophée de mon grand-oncle, donc c'est un honneur pour moi et pour ma famille. Quoi. Et pour le bio. Et oui, et puis pour le taureau, qui on a gagné d'autres, mais ça prouve que Rublas, on peut encore y compter dessus, qu'il est encore là. Et oui, on a clôturé la temporade de belle façon, puisqu'il y a eu le soleil d'abord, pour commencer, du monde sur les gradins, et puis une course qui a tenu la route, et des raseteurs qui nous ont fait plaisir, qui ont joué le jeu, et qui se sont, sans histoire de points, pas de points, il y avait un trophée local, ils ont joué le jeu pour le trophée local, et c'est très bien, je leur remercie. Oui, il est certain qu'avec cet embarras de points, ça a gêné pas mal de courses, et là... Là, il n'y avait pas les points, mais justement pour leur donner envie de radoter, parce que souvent les courses de fin de saison, on s'en met un petit peu.
Là, on a mis un trophée local et puis on a voulu primer un peu les ficelles et le meilleur raseteur aux ficelles, le meilleur travailleur aux ficelles, parce que souvent dans l'année, on a trouvé que les raseteurs, ils délaissaient un petit peu les ficelles, ils se jetaient un peu trop rapidement sur les attributs. Donc voilà, on a voulu un peu équilibrer. Je pense qu'aujourd'hui on a vu une bonne course à Van Argue. Et puis bon, on a eu le beau temps, les arènes étaient pleines. Je pense que le plateau a été très bon. On a eu une très bonne seconde partie, notamment avec Rublas. Et puis je me suis bien senti pour une fin de saison. Le temps il a fait beaucoup parce que c'est toujours beaucoup plus agréable de raseter quand il fait bon. Et puis bon, on a encore ce prix à Van Argue, donc je suis pas trop chez moi ici. Et c'est avec plaisir que je viens raseter dans l'Hérault. Et c'est avec plaisir aussi que je viens gagner ce trophée ici. Donc voilà, ça c'est bien pour la fin de la saison. Voilà, c'était pour conclure avec les arènes de Van Argue le week-end dernier. Jackie, le week-end à venir, qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'il y a une course de taureaux jeunes dans les arènes de Lunel, oui, ça peut être intéressant. Loïc, vous êtes à Bellegarde dimanche. On regardera ça et le planning tout à l'heure. Loïc, on a gagné le Trophée des As il y a 2 ans. Ouais. L'année dernière, vous finissez 3e, je crois. 4e cette année ou 5e, en fait, c'est selon le classement, mais pour nous, c'est 4e, puisque c'est celui du championnat de France. L'an prochain, l'objectif, c'est quoi? Sabri Alouani a dit qu'a priori, il rasetait hors point. Donc lui n'est plus là, il y a vous, il y a Benjamin, il y a Alexandre, il y a Bastien, il y en a d'autres. C'est compliqué de faire un pronostic par le fait qu'on ne domine pas les taureaux et on n'est pas à l'abri d'une blessure, mais je vais tout mettre en œuvre et faire mon possible pour être à mon niveau de 2007. Je pense que physiquement j'y étais cette année. S'il n'y a pas ces blessures qui m'arrêtent un peu dans le cours de saison, j'aurais pu prétendre à une meilleure place que ça. Maintenant, la place m'était autant ouverte quand Sabri était là, donc je pense qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, si je suis en forme, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à refaire ce que j'ai fait en 2007. Donc voilà, mais c'est bien aussi que la compétition soit ouverte. Et Bastien, entre autres, Benjamin et Alexandre sont de très bons raseteurs avec qui on promet de belles batailles au Trophée des As. Donc, c'est ce qu'on espère en tout cas, nous, surtout en image pour le mardi soir d'un noir et blanc. On va regarder le top 5 de la semaine dernière. Les raseteurs, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant en fonction de leurs performances respectives sur la qualité esthétique et leur engagement. C'est pas autre chose. Et puis on a choisi de mettre quelqu'un qui a été très bon tout au long de ce week-end dernier. Il ne fait pas beaucoup de rasés, mais quand il en fait des très beaux. C'est Marc Sanchez qui est 5e cette semaine de ce top 5. Voilà, de très très beaux rasés, que ce soit au Salin ou à Marguerite le week-end dernier. Il rasait très bien en plus, je l'ai vu quelques fois. 4e, l'un des acteurs de Van Argue ce dimanche, Adrien Poujol, parce qu'il aura fait, comme toujours d'ailleurs, des très beaux rasés côté gauche. C'est plus facile d'être esthétique quand on est gaucher, Jackie, mais Adrien... On sait que les gauchers sont des rasés beaucoup plus longs, beaucoup plus esthétiques que les droitiers, mais en fait, à droite aussi, on peut avoir un rasé élégant aussi. Et avec Adrien, ça fonctionne très bien. 3e de ce top 5, c'est Mohamed Chig, pas parce qu'il a offert son bouquet à Sonia après le trophée reçu au Salin de Giraud en cet après-midi, mais parce qu'il aura lui aussi très bien raseté au Salin, des rasés engagés côté droit. Mohamed Chig, qu'on a vu plus en forme qu'à la finale du trophée de l'avenir. Lui seul doit savoir pourquoi. Voilà, de très très beaux rasés. Il y a des photos, donc il y en a beaucoup qui savent pourquoi. Oui, mais on ne montre pas les photos. Second Lolo, c'est vous. 2e, parce que vous avez tiré le côté droit de cette course avec Rodolphe, parce qu'il a été très bon lui aussi. De très beaux rasés, comme on aime vous voir raseter, en pleine confiance, en pleine possession de vos moyens physiques et techniques. Là aussi, beaucoup d'élégance dans le geste sur ces rasés. Voilà, très très beaux rasés, comme on aime vous voir. Et puis en première position, il remporte le prix dans ces arènes de Van Argue, comme on pouvait lire dans les journaux pour les ficelles et le reste, d'après le président du club Torrey. Benjamin, encore premier de ce top 5, parce que toujours de très très beaux rasés, de très très belles actions. On a la chance, il y a des raseteurs esthétiques à gauche, Jackie, des raseteurs esthétiques à droite. Et puis tant mieux, parce qu'au moins dans ces courses où l'enjeu n'est plus là, c'est l'esthétique qui prime. Ils peuvent laisser aller chacun leur style. Et nous, on aime bien ça à Télémiroir en particulier.
Jackie, logique. Oui, ça va, mais moi je trouve que ce serait bien aussi qu'il y ait le top 5 des taureaux. Non, vous ne trouvez pas, M. Lagarde? Vous voulez me rajouter une séquence de plus en boulot chaque semaine, Jackie? Non, c'est parce que souvent, chez les rasoteurs, c'est à peu près toujours les mêmes qui reviennent. C'est Alors vrai. que peut-être les taureaux, ça serait souvent différent. On n'a que le taureau du mois, ouais. Et puis à vous l'avenir, pourrez et aux peser peut-être sur certaines décisions. On a le taureau du mois où il reste encore le mois d'octobre pour voter et où on fera les comptes après. Mais pour l'instant, c'est Rodin qui a été élu 2 fois taureau du mois. On va voir ce que le mois d'octobre nous donnera comme résultat. Pasteur l'a été une fois, Yvan une fois aussi. Enfin, à revoir et à caler ultérieurement. L'agenda du week-end à venir, beaucoup de courses encore. On va commencer par celle du samedi. À noter la 6e journée de Start de demain. La finale de toutes les écoles de raseteurs à Méjane dès le matin à 9h30 avec les vaches, à 14h30 pour les taureaux. Il y a possibilité de déjeuner sur place. Voilà, toujours de très belles et sympathiques après-midi chez nos amis de Paul Ricard. Mars Yargues, course de bienfaisance pour l'ANAPI avec Kevin Cartalade, Johan Daniel, Dimitri Fougère, Cyril Garcia, Nicolas Paparon, Guillaume Pérez, Adrien Poujol et Benjamin Villard. Et à noter la complète de la manade Fabre-Maillan au Palu de Nanves avec les raseteurs du trophée de l'avenir habituel dans cette piste-là. On va regarder... De l'école taurine de Nîmes aussi qui rasette. Je sais pas si vous avez entendu. Il paraît qu'il y a un bus qui est monté depuis Sommières et les environs. Ils sont tous passés au salon de Thierry Garrido pour se recoiffer, se faire au beau pour aller au Palais de Nantes le samedi. C'est vrai. Il faudrait qu'ils aillent chez Christophe pour acheter des chemises alors. Aussi, il paraît qu'ils ont tout fait dans la foulée vu qu'ils sont à côté. C'est vrai, ils sont équipés, donc à noter aussi. Ce sera en fin ou en fin de course? Je crois au début, je ne veux pas dire au de début bêtises, mais je crois au début. D'accord. On sera là de toute façon, on ramènera des images, mais ça risque d'être un peu comme en gros un grand moment si Thierry Garrido est en forme. Oui, il y a des chances. C'est à voir, c'est à voir. Il râle toute l'année, donc là maintenant on va aller le voir. Il va se battre pour être dans le top 5 de la semaine prochaine peut-être. Vous risquez d'avoir des messages sur le répondeur. Dimanche 25 octobre, les courses prévues. Beaucoup de courses, hein. On disait à Lunel la course des espoirs avec Valmont, Catalan, Othello, Typhon, Véran et Colvert. À noter à Cabane une compétition des petits manadiers avec le Brestalou, Richebois, Loupanta, Yagu, Didelot, Plot et Granier. À noter à Saint-Gilles le trophée José Boulère. Oreille, course pour le trophée de l'avenir espoir avec la manade Gilet au complet. Les espoirs de Plot, ce sera dans les arènes de Rodessan avec entre autres Undo. Bellegarde, à noter aussi une dernière course de la saison avec des taureaux de Saint-Antoine, Maillan, de Joli Cœur en particulier, Didelot, Piazza et des Baumelles Galade, Galargue le Montueux enfin, une complète de la manade Cuilly Espoir avec entre autres Picaros, Scapin Yori, Loubar, Franklin, Bréchu et Cortés. Voilà, plus d'infos bien sûr sur le site ffcc.info pour être complet sur ces courses-là. Des taureaux, Bernard, le week-end prochain? Non, pas beaucoup. Une protection voilà, c'est le samedi, c'est tout. La saison se termine. Il reste plus beaucoup de fêtes. Il reste Galargue, Massiargues. Après, oui, il y a les quelques grandes. Il y a Lunel aussi, mais ça c'est dans les grandes arènes. Loïc, on vous retrouve pour le gros week-end la semaine suivante. Les Baumelles le vendredi, Lunel le dimanche. Saint-Gilles le samedi sans doute. Le vendredi au Sainte et samedi dimanche à Saint-Gilles. Dans 15 jours, on aura le temps bien sûr de revenir sur tout ça dès la semaine prochaine. Jackie, merci beaucoup. Bernard, Loïc, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de saison Lolo, continuez bien. Bernard, plein de bons taureaux pour les quelques petites courses qui restent et surtout pour la saison prochaine. Et gardez votre portable ouvert s'il y en a qui vous téléphonent ce soir pour réserver des taureaux parce qu'apparemment il reste des trous dans les calendriers. Merci tous les trois, on se retrouve la semaine prochaine et tout de suite c'est le journal télévisé avec Christophe Couchet. Les pompes funèbres camarguaises, convention obsèques, prévoyance, funérarium et ses agences de Nîmes, Sommières, Saint-Dionysie, Générac et Saint-Gilles vous ont présenté Noir et Blanc. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.